Coucou, me revoici, me revoilà. Donc, comme je vous l'ai dit, en ce samedi 15 juillet 2023. Alors, c'est vrai que j'oublie souvent certaines choses, certaines choses. Donc, oui, vis-à-vis de cet homme qui a poussé cette femme sur les rails, qui est malheureusement décédée, il a été envoyé dans l'infirmerie, pardon, psychiatrique. Voilà. Et via ces rails, j'avais parlé d'accident, donc on voit bien qu'il y a un lien. Mais malheureusement, je vois plus grave au niveau du temps. Je ne peux pas vous dire quand et ni où. Voilà, via les rails, ce que j'ai prononcé. Je remercie Georges, je vous ai répondu. Oui, on peut voir autre chose, c'est exact, mais les faits sont quand même là, sont bien réels. Hein. Ce n'est pas vraiment une illusion euh, vis-à-vis de certaines choses qui se passent. Hein. Voilà. Je vais vous présenter un jeune homme que j'ai découvert, qui a une très bonne interprétation de ses cartes. Donc je pense qu'il faut que je le retrouve. Et je pense que je devais vous le dire. J'ai omis de vous le dire, voilà. Je me répète. Oui, je suis un peu fatigué parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Et puis donc je le présenterai donc sur la communauté. Donc j'espère que... Je pense peut-être que je devrais demander son avis quand même avant. Alors, quelque part, c'est quand même violent, hein, quand même de brûler des voitures, hein, ça nous parle quand même de destruction. Hein. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, donc, dans la nuit du 14 ou 15, parce que je vous avais parlé du 13, 14 et 15. Donc, le week-end. Un week-end, j'ai vraiment du mal à parler, désolé, j'espère que je vais arriver à lire. Un week-end quand même qui est à rallonge pour certaines personnes. En ce qui concerne aussi ce que j'ai oublié de vous dire, via qui veulent débloquer pardon, le Gouv, X euros pour faire un geste de soi-disant bienveillance, euh, pour que les personnes puissent recoudre leurs vêtements, amener leurs chaussures chez le cordonnier. Et bon, ben, j'ai envie de vous dire que personnellement, je donnais des vêtements. Je donnais ou je mettais dans, comment on appelle ça, dans des conteneurs, ou parfois j'en ai donné il n'y a pas très longtemps dans une association de cancer, des vêtements, des bibelots, des choses comme ça, d'accord. Donc apparemment, on se demande si on peut plus donner ces vêtements aux plus démunis, chose que je faisais. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc Georges, c'est pas très méchant ce que je vous ai dit en commentaire, mais bon, oui, on peut voir autre chose, je suis d'accord avec vous, hein. Tout dépend de notre niveau de conscience. Hein. Mais quelque part, ce qui se passe, c'est quand même... bah oui, on est quand même encore dans la matrice. Pour ceux qui... Parce qu'on parle de la matrice, faut pas être dans la matrice, etc. Mais bon, les faits sont quand même là pour ce qui se passe quand même actuellement, et pas qu'en France, hein, dans le monde. Hein, je suis désolé quand on envoie des en France, tout ce qui est... comment dire, j'arrête pas de trouver le mot, tout ce qui est lié comme engin, comme ceci, comme cela, au niveau de la guerre, hein, entre Ukraine et Russie, euh, je suis désolé, c'est quand même, c'est quand même des faits réels. Voilà. Alors que normalement, si un bon Gouv aime bien donc son peuple, logiquement, s'il est dans la bienveillance, il est pour la paix et non pas pour envoyer des armes de guerre. Voilà, j'espère que ça passera. Donc maintenant, je vais vous faire un petit peu de lecture. Voilà. Psychologie, philosophie, bien-être. Alors j'ai fait des petites croix parce que je ne vais pas tout vous lire non plus. Alors il faut que je retrouve les pages parce que j'avais mis un marque-page et ça s'est envolé. Alors je vais mettre sur pause et je reviens. J'ai trouvé. Donc oui, quand je vous disais que j'aimais bien les petits bals d'avant, etc., je me rappelle quand j'étais en région parisienne et que j'étais jeune fille, euh, je suis allée dans un bal. C'était sympa, c'était
C'était sympa. Franchement, c'était des bonnes années quand même, hein. Et quand je me suis trouvée dans les Landes, j'habitais dans un petit village. Et sur la place, il y avait le bal et tout, c'était sympa. J'ai des très bons souvenirs, hein. Euh, à présent, maintenant, on est obligé de déployer de la sécurité pour pouvoir faire la fête, entre guillemets. Bon, les choses changent. Alors, donc je vais commencer par élargir, la conscience de soi. Vivre, ce n'est pas toujours s'obliger à faire ce que l'on ne désire pas. Pour vivre selon les désirs, il peut être nécessaire d'élargir, sa conscience de soi en allant au-delà de la perception que l'on a de soi et de l'image qu'en ont donc autrui. Nous pensons bien nous connaître et savoir de qui nous avons besoin, de quoi nous sommes faits. Ceci est une illusion. Certaines personnes se limitent elles-mêmes dans l'accomplissement de nouvelles expériences pour le motif que cela, entre guillemets, cadre pas avec ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, avec l'image qu'elles ont élaborée d'elles-mêmes. Ce faisant, elles évitent des occasions d'expérimenter de nouvelles situations propices à la découverte de soi, au renouvellement de ses idées ou à l'acquisition de nouvelles compétences. Une conscience de soi limitée équivaut souvent à une représentation figée de sa personnalité. Imaginez que vous fassiez un, entre guillemets, arrêt sur l'image, fermez les guillemets. Diriez-vous que cette image vous représente totalement? La bonne question. Probablement pas. Pourtant, lorsque vous cherchez à aligner vos actions sur ce que vous imaginez être, en fonction de cette image que vous vous êtes forgée, vous vous auto-censurez. Même inconsciente, ces censures que l'on s'impose parfois à soi-même peuvent conduire à passer à côté d'expériences enrichissantes et au bout du compte générer de l'insatisfaction. Allez, il est temps de le faire, entre guillemets. Peau neuve, fermez les guillemets. D'explorer certaines zones inconnues de votre personnalité et de vivre donc des instants inattendus et privilégiés. Laissez-vous surprendre par la vie. Certaines personnes parlent de la... Alors attendez, je vais me rapprocher, toc, parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'entendent pas, apparemment il y a des personnes qui s'entendent bien. Certaines personnes partent à la chasse au bonheur, au plaisir ou au confort, mais quand l'objet de leur désir est là, finalement, elles ne savent pas s'y abandonner et elles recommencent à zéro à chaque fois. Cette quête perpétuelle d'une idée précise et préconçue, donc du bonheur, ne laisse plus aucune place à la surprise, à l'étonnement, à la découverte. Pour se laisser surprendre, il est parfois nécessaire de sortir de ses murs, de ses retranchements et de résister au réflexe de calquer sur la vie nos idées habituelles au lieu de chercher à ce que la réalité corresponde à notre idée de la réalité. Nous pouvons-nous ouvrir un peu plus les yeux? Point d'interrogation. Nous pouvons-nous aussi pas nous adapter? Et comment? En se mettant en état de réceptivité, nous sommes des êtres sensibles dont le rapport à la réalité est fait d'expériences sensitives. Nos sens, en premier lieu de regard, nous permettent aussi de capter des petits détails du quotidien. Qu'il est agréable de rire de faits impromptus, qu'il est bon d'être charmé par une personne rencontrée à l'improviste. Se laisser surprendre demande aussi de réinventer son
corps et de saisir instinctivement ce que la vie a à nous offrir. Toutefois, cette manière de vivre le présent ne signifie pas laisser tomber ses projets ou ses ambitions. Savourer la légèreté de l'instant présent peut s'accompagner de la volonté de conduire sa vie selon une direction. Il est possible de se laisser surprendre par la vie sans perdre le bénéfice d'une pensée réfléchie sur soi. Essayez. Je pense que ces phrases sont faciles à comprendre. Hein. Petite fantaisie et autres grains de folie. La vie est pleine de fantaisie à celui qui ouvre les yeux. Remplissez votre existence de petits grains de folie et l'instant présent vous paraîtra d'autant plus excitant. Exercez-vous en sortant de chez vous et captez tout ce que votre environnement a de surprenant. Soyez attentif à la dimension joyeuse de la vie. Attrapez au vol un sourire, un petit clin d'œil, un regard particulier et répondez-y sur le même ton. Saisissez un mot d'esprit et répétez-le à haute voix. Tentez chaque jour d'apporter poétique ou un petit grain de folie à notre quotidien et observez donc les réactions de votre entourage. Ceci de Marcel Proust. Marcel Proust suggérait d'entretenir en nous quelques petites folies pour entrer dans la réalité supportable. Et alors je vois pas trop le nom. Et Oscar Wilde estimait que les folies entre guillemets sont les seules choses qu'on ne regrette donc jamais. Besoin d'idées? Intéressez-vous aux extravagances de personnages hauts en couleur. Cultivez votre sens de l'humour. Surprenez-vous à faire des petites choses que vous ne faites pas habituellement. Entraînez-vous pour vous, même un point de vue décalé donc sur les situations. Évitez de juger et adoptez plutôt le regard d'un nantologue sur la nature humaine. Ne lisez plus votre journal sans jeter un œil sur le dessin de presse qui accompagne les articles. Essayez des tenues originales par exemple. Imaginez une nouvelle fonction aux objets. Écoutez des anecdotes amusantes. Laissez-vous guider par votre sens de la fantaisie et laissez la fantaisie d'autrui croiser donc votre chemin. Donnez libre cours à son élan créatif. Savourer l'instant présent est en grande partie influence par notre aptitude à explorer notre créativité. Sachez que la créativité n'a pas seulement sa place dans un cours d'art, elle n'est pas davantage réservée à une élite artistique. À tout moment, elle peut jaillir dans le moindre petit acte quotidien chez chacun de nous avec une pincée d'originalité et une étincelle de fantaisie. D'où vient que certains se sentent parfaitement incapables de la moindre créativité? Le poids des contraintes et des procédures peuvent avoir aussi atrophié leur liberté d'expression et d'initiative. Il y a aussi donc tous les effets créacides d'une éducation aux principes rigides, l'esprit conformiste, entre guillemets bien pensant, la faible prise de risque liée aux résiliences, aux résistances, au changement, la force d'inertie du prêt à penser ou la dictature du bon goût. Tout cela peut les bloquer, sans oublier leur propre autocensure par crainte que la critique, même silencieuse, ou du qu'en dira-t-on, qui peut donc, par leur imagination,
Pour libérer son élan créatif, il en faut parfois peu, comme porter un regard neuf sur les choses, aborder une situation sous un nouvel angle, imaginer des voies inexplorées ou des variantes à un produit ou un service, etc. Ne craignez pas les idées les plus saugnes. Je suis désolée, j'arrive pas à me relire. Décalées ou insensées. L'idée géniale n'est peut-être pas loin. Réveillez l'être créatif en vous. Découvrir vos talents cachés. Peine perdue, pensent certains ou certaines. Pas si sûr si l'on considère que la créativité est une tournure d'esprit avant d'être un talent exceptionnel. Il est possible d'être créatif dans l'art, d'inventer un nouveau plat, d'enseigner à un enfant, d'agencer une tenue vestimentaire, de composer un bouquet de fleurs, d'imaginer un air de musique, d'élaborer un pas de danse, de tourner des situations en blague, de bricoler un objet, etc. Il n'existe pas un seul modèle de créativité. À chacun ses talents et sa petite étincelle d'ingéniosité. Qu'il s'agisse de résoudre un problème pratique ou d'expérimenter ou d'exprimer une forte émotion, libérez votre créativité. Laissez-vous aller. Ne réfléchissez pas. Laissez-vous inspirer par les ressorts de vos émotions. Peu de personnes ont conscience des trésors d'imagination qu'elles possèdent. Imaginez un instant que tout, absolument tout, soit permis ou possible. Que feriez-vous pour enrichir votre quotidien? Comment aimeriez-vous donc exprimer ce qui bouillonne dans votre esprit ou dans votre cœur? Bien sûr, le principe de réalité demande que vous composiez avec les contraintes matérielles et sociales de la vie. Tiens, social, ça me dit quelque chose. Confrontation sociale? Bref, toutefois, chaque fois que vous vous autorisez à vous laisser inspirer par votre sixième sens, entre guillemets, vous ressentirez donc l'excitation d'apporter une touche personnelle à votre environnement. L'instant vécu n'en sera que plus riche de satisfaction. Augmenter sa présence d'esprit. Un peu de théorie. Augmenter sa présence d'esprit est une clé pour voir les situations d'un œil neuf et se remotiver. Faire preuve de présence d'esprit demande de savoir réagir avec vivacité en répondant ou décidant sur le champ. Que préférerez-vous? Écouter en silence ceux qui ont réponse à tout, ou les écouter en exerçant donc votre sens de la répartie et de l'humour par exemple? Prendre un peu de recul et savoir prendre son temps avant de répondre, voilà encore une forme de présence d'esprit. Vous l'avez compris, la présence d'esprit ne s'exerce pas en résolvant abstraitement des exercices intellectuels, mais en étant présent psychologiquement. Cette forme subtile d'intelligence utilise les rapports humains comme terrain d'entraînement. Très proche de l'intelligence émotionnelle, la présence d'esprit permet d'interagir avec tact et doigté aux situations les plus diverses. Qui d'entre nous n'aimerait pas trouver les mots justes avec le ton juste au bon moment et au bon endroit? Les plus doués dans ce type d'intelligence manifestent donc une attention particulière tant à l'expression verbale qu'au langage non verbal d'autrui. Il est vrai qu'un esprit cultivé et des propos intelligents rendent une conversation intéressante, mais rappelez-vous aussi que l'intelligence n'est pas que logique, raisonnement et savoir. Pour profiter de l'instant, sachez utiliser autant votre QI quotidien émotionnel que votre QI quotidien intellectuel.
Je tourne les pages. S'aérer l'esprit. Profiter agréablement de l'instant présent, si c'est si facile pour qui sait prendre naturellement la vie du bon côté. Regardez le côté positif, ça je vous le disais aussi souvent, des événements. À quoi cela tient-il? Pour l'essentiel, c'est un état d'esprit qui tient en quelques mots. Une vision claire et sereine des situations, l'habitude de regarder la moitié pleine du verre plutôt que la moitié vide, la faculté de prendre du recul et à se tenir à bonne distance des événements. Trop souvent promptes à prendre les choses à cœur, nous prenons aussitôt la mouche ou nous mettons sur nos grands chevaux. Nous nous emportons. Nous pouvons aussi, comme je vous dis, des fois les paroles dépassent les pensées. Nous pouvons aussi nous sentir incompris et ressasser pendant des heures. Prendre alors un grand bol d'air intérieur est loin d'être évident. Il faut plus qu'une échappée belle au grand air pour s'aérer l'esprit. Pour prendre la vie du bon côté, ça pourra peut-être répondre à Georges, il s'agit de trouver une façon d'être présent à ce que l'on vit dans l'instant sans prise de tête, car se casser la tête ou se triturer l'esprit facilite rarement cette prise de recul salutaire dans le vif de l'action, au cœur des émotions. Le psychologue Richard Carlson, auteur, ne vous noyez pas dans un verre d'eau, suggère s'arrêter net l'avalanche de pensées négatives et son effort, c'est-à-dire effet boule de neige, mental en les repoussant d'un revers de main, entre guillemets, dans l'instant présent, vous avez la faculté de choisir quelle pensée va siéger dans votre esprit, on ferme la parenthèse, écrit-il. Des courants d'air, la porte a claqué. Prendre un peu d'attitude. Il existe d'autres saines habitudes mentales pour voir le bon côté des choses, dans ce que l'on entreprend dans sa vie, avancer dans l'existence le nez, le guidon, sans tomber face à la terre et sans se retrouver plaqué au sol, relève un vrai défi. Et si on s'efforçait plutôt de relever le nez pour prendre un peu d'altitude sur les événements? Cela s'appelle prendre du recul. C'est ce que je fais de temps en temps. Il arrive souvent que sous le choc des émotions, le moindre conflit et la plus petite difficulté prennent la proportion d'une montagne avant de vous atteler à la gravir. Prenez de la hauteur, autrement dit, détachez-vous des faits. La montagne vous apparaîtra donc ridiculement petite et facile à franchir. Comment faire pour parvenir à ce niveau de conscience? Première stratégie, recadrer la situation dans son contexte. Que s'est-il passé? Que s'est-il dit? Avec quelles conséquences? Décrivez seulement des faits en adoptant le regard neutre d'un observateur. Deuxième stratégie, relativiser pour désamorcer donc l'impact. Chercher sa voie. Trouver la sérénité à chaque instant tient parfois au fait d'avoir trouvé sa propre voie. Quelle joie immense de vivre le quotidien avec la certitude d'être en accord avec soi-même et d'accomplir chaque jour sa mission ou sa vocation dans la vie. On pense aussi que l'essentiel pour être heureux est d'être satisfait de ce que vous êtes et de ce que vous avez donc dans le moment présent. Il qualifie donc le contentement intérieur, ce sentiment de satisfaction personnelle. Les philosophies et les religions donc occidentales et orientales sont nombreuses à promouvoir. Une philosophie du quotidien, du bien vivre,
irrigué par l'amour ou la foi en ce que l'on fait, cette confiance en qui on est et en ce qu'on fait irradie donc la vie de joie, de paix et de bonheur. Pour ressentir une telle sérénité et un tel bien-être, chacun doit trouver son propre mode d'emploi et tracer son itinéraire de vie. Par exemple, cette sérénité se manifeste lorsqu'on a l'impression d'être ici et maintenant, au moment présent, au bon endroit et au bon moment. Désolé, la porte claque. Il peut s'agir aussi de répondre à un désir profond que l'on ressent en allant au bout de soi-même dans l'action. Cela peut être encore de réaliser son plein potentiel en donnant chaque jour qui passe le meilleur de soi-même. Toujours faire de son mieux. Le questionnement primordial est qu'est-ce qui vaut donc la peine d'être vécu dans une vie? Qu'est-ce que j'aimerais laisser en héritage à ceux qui me succéderont? Et réfléchir à ces questions conduit à mener une vie dont on n'a plus conscience. Faire appel au silence. Après, je vais vous laisser 2 minutes. Je vais fermer la porte parce que il y a des courants d'air. Voilà, c'est fait. Faire appel au silence. Et après, je vais vous laisser. La vie nous lance continuellement des défis. Ah bah ça oui, hein. Bien difficile pendant ces moments-là de ne pas se laisser submerger par les événements, par ses émotions surtout, et de rester donc imperturbable. Pourtant, même au milieu de la tempête, certaines personnes disent avoir éprouvé, contre toute attente, une étrange plénitude, un état plein de l'instant présent, une présence dans la présence. Sans doute, il arrive plus souvent que cet état de plénitude surgisse donc après l'épreuve, dans le désir satisfait et l'attente donc comblée. Tumulte ou pas, la vraie sénérité s'éprouve dans ce sentiment de plénitude. Un jour, on ouvre les yeux et notre vie nous apparaît donc pleine, entre guillemets, de tout. Des affirmations comme, par exemple, tout est là, ou rien ne manque, créent alors donc l'impression que ce qui est là occupe tout l'espace rempli, tout le temps présent et nous-mêmes. Qu'il est bon de se sentir comblé par l'absence de souffrance, de manque et même de désir. Mais quand on n'a jamais ressenti une sensation aussi vertigineuse, comment procéder pour la provoquer la première fois? Un conseil, commencez par renoncer à tout analyser. Ne réfléchissez pas, respirez, canalisez. Canaliser ses émotions aide aussi donc à garder son sang-froid et son équilibre. C'est très important. Sachez que de nombreux sont ceux qui témoignent avoir trouvé les chemins de la sérénité dans la prière, la méditation, la contemplation, le silence, la lecture ou même le chant. Cherchez votre propre chemin en vous et peut-être que vous découvrirez de nouvelles contrées intérieures. Sur ce, je vais donc vous laisser. Je vous souhaite un agréable samedi. Ouah, le temps s'éclaircit un petit peu ici. Ça fait du bien. Voilà. Donc je vous retrouverai ultérieurement. Si j'apprends d'autres, comment dire, comment je pourrais dire, sujets entre guillemets, en ce qui concerne la nuit du 14 au 15 ou du 15 au 16, sait-on jamais, je reviendrai vers vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Et ayez, pardon, ayez le cœur en joie. Allez, bisous.